Like you. I seem to mess it up almost every time. Maybe you just need... Et je suis arrivé il y a 2 ans au Maroc pour étudier un peu le marché du cinéma et l'exploitation cinéma plus précisément dans ce pays. Après 1 an de prospection, j'ai parcouru tout le pays, rencontré beaucoup de professionnels. J'ai décidé de lancer notre premier cinéma, donc sous l'enseigne Ciné Atlas, qui est le nom de notre société, à Rabat, en plein centre, en reprenant l'ex-cinéma Colisée et en le transformant en complexe premium 4 salles. Et c'est même le premier complexe premium d'Afrique. Donc premium, c'est quoi? C'est des fauteuils double accoudoirs, une très haute qualité de projection. Aujourd'hui, la technologie de projection cinéma a fait énormément de progrès. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une énorme avance sur tous les autres écrans. Et on a également mis en place un système de communication avec tous nos spectateurs en allant les chercher chez eux, en leur permettant de réserver leur place de chez eux, en leur permettant de choisir leur place de chez eux et en leur offrant surtout une programmation de première exclusivité et variée. C'est-à-dire qu'on aura les incontournables blockbusters, mais avec 4 salles, on va pouvoir satisfaire les gens qui cherchent un cinéma dit plus exigeant, d'auteurs, étrangers, en VO. Et toutes nos salles sont équipées de Sony 4K. C'est également une première au Maroc, puisque le Sony a sa propre technologie de 4K digital et a une vraie longueur d'avance sur ses concurrents à ce niveau-là. Bon, c'est pas le même coût, mais c'est pas non plus la même qualité. Notre architecte Joumana Benademdi nous a donc accompagnés dans cette transformation. Il fallait bien qu'on le découpe et donc on a optimisé l'espace un maximum. On est arrivé à obtenir 4 salles. Donc on en a une grande à l'étage, à la place du balcon ancien, ce qu'on appelait le balcon. Et puis on est arrivé à avoir, si vous voulez, 3 salles au rez-de-chaussée. Et puis, donc ça c'est le côté constructif. Je vais vous dire que ça a été assez compliqué parce qu'il fallait passer à travers les poutres existantes, à travers les poteaux, les poutres, etc. Ce qui fait que, bon, on a essayé de contourner tout ça. Il ne fallait pas passer à travers, mais contourner. Et donc, non sans mal, mais grâce aux entreprises, aux ingénieurs, on est arrivé à nos fins. Et donc, je les remercie d'ailleurs. D'autre part, bon, pour les ambiances, je peux dire que je peux commencer par le hall, qui est un espace servant. Et à partir de ce hall se veut cosy, avec la cafétéria. Ensuite, on a tout ce qui est salle, proprement dit. Alors les salles, c'est un écrin en fait sombre, à l'intérieur duquel vous avez des fauteuils plutôt clairs. C'était un choix personnel. J'ai voulu garder la mémoire des lieux avec tous les revêtements de sol anciens qui sont en marbre de Carrare et en marbre de Tiflette. Et le travertin dans les murs que j'ai gardé, c'est du marbre de Boujade que j'ai trouvé très beau et donc que j'ai gardé évidemment en l'état. Et puis tout ce qui est métallique, les garde-corps. Et vous pourrez observer, si vous venez visiter ou si vous venez voir un film, vous pourrez observer les poutres impressionnantes qui sont dans la cafétéria. Alors ces poutres, c'est elles qui portaient tout le balcon ancien. Et donc on les a gardées, on les a mis en valeur, on les a laissées. Ça donne un petit côté dynamique à la cafétéria et contemporain. Le budget global de toute cette transformation du mono-écran Colisée en complexe 4 salles premium est de un peu plus de 11 millions de dirhams actuellement. Mais l'État marocain nous a bien soutenus puisque nous avons obtenu une subvention du CCM, Centre cinématographique marocain, de 3,6 millions de dirhams. Donc le CCM assume 30% du budget. Sinon, pour finir, aujourd'hui, on en est encore aux finitions et aux ajustages. Donc il nous reste encore quelques jours avant de finir complètement et d'essayer d'obtenir notre permis d'exploitation le plus vite possible pour ouvrir et puis vous permettre de voir des super films.